Voilà, il y a eu un problème de petit. Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un petit problème de connexion. euh, voilà, mais maintenant c'est parti. Euh, euh, je vais commencer par une petite précision. J'attends que vous arriviez de nouveau. Je suis vraiment désolé pour. Ouais, ok. Je suis vraiment désolé pour cette coupure, mais je pense qu'en fait j'avais mis des sacs euh, devant mon Wi-Fi qui est à l'autre bout. et, et ça devait bloquer. Bon. Euh, oui, petite précision. Mon amoureuse me dit tout à l'heure, mais en fait, si tu parles de points, des éditions Point, on va croire que tu leur fais de la pub et tout ça. Euh, En fait, la caméra tremble. Non, d'accord. Je vais faire en sorte de pas faire bouger la table comme ça, sinon ça fait trembler la caméra. Et, et en fait, pas du tout. Si je vous parle d'un éditeur, c'est parce que j'aime ce qu'il fait. Et les bouquins, bah, je les achète en librairie. Et voilà, et donc il n'y a pas de problème. Et puis si on me donne des bouquins, ça change rien pour moi. C'est pas parce que un éditeur va me donner un bouquin que je vais en parler. C'est pas c'est pas parce qu'un éditeur me donne des bouquins que je vais pas en acheter d'autres de sa maison d'édition. Enfin, voilà, c'est vraiment très clair. Il n'y a pas d'image et pas de son. Bah alors, Soham, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me vois et je m'entends. Alors, Lara, est-ce que tu as de l'image et du son? Ok. Alors, on va attendre de savoir si Soham. Non, j'ai image. Moi, j'ai image et son. Oui, bah moi aussi. Euh, je pense qu'il faut peut-être toujours rien écran noir. Alors, c'est fort possible que Soham soit sur l'ancien Twitch que j'ai arrêté parce que on a eu un problème de connexion. Il faut qu'elle se déconnecte et qu'elle se reconnecte. Si c'est possible de lui écrire ça, parce qu'elle ne m'entend pas en fait. Voilà. Allez, on commence. On commence par. Donc, voilà. La semaine dernière, je vous ai parlé des éditions Point, euh, parce que c'est entre autres, j'ai redécouvert cette collection euh, enfin cet éditeur par la collection euh, Poésie dirigée par Alain Maboncou. Il y a un truc qui me surprend, moi, quand j'étais libraire, Point, c'était une collection des éditions du Seuil. Et là, en fait, j'ai regardé sur le dernier, c'est bien marqué édition Point. Alors, je sais pas, il y a eu un changement à un moment que j'ai pas percuté, mais voilà. Donc c'est maintenant édition Point. Et cette collection poésie, elle m'émerveille parce que souvent c'est des poètes que je ne connais pas. Et la première poétesse que je ne connaissais pas, c'est Etel Adnan. Alors, Etel Adnan, a priori, c'est quelqu'un d'assez connu. Mais voilà, voilà, vous avez un inculte devant vous. Etel Adnan. Le destin va ramener les étés sombres. Il y a une douceur à l'existence, un dire renouvelé, des ombres, qui apportent du repos, l'atténuation des angles, la pousse des plantes. Résonnant comme un testament littéraire, cette anthologie est le fruit d'une sélection toute personnelle d'Etel Adnan. Saison, mer et brouillard, nuit, surgir, déplacer le silence, 5 recueils constituant la quintessence de son œuvre poétique. L'écrivaine y livre ses méditations sur le monde, les mythes,
l'histoire, l'amour, le silence, le langage, l'avancée dans l'âge, la contemplation de la nature, la quête de la beauté, la mort ou encore la renaissance. Mêlant poésie, prose et philosophie, elle propose une exploration fragmentaire de la réalité, questionne la condition humaine et tente de concilier la mémoire et le temps. Née à Beyrouth, Etel Adnan, 1925-2021, est une artiste, poète et essayiste libano-américaine, mondialement reconnue et érigée en modèle par les poètes et poétesses d'aujourd'hui. Traduit de l'anglais États-Unis par Martin Richer, Jérémy Victor, Robert, François Despales, Pascal Poyer et Françoise Valéry. Alors, euh, la semaine dernière, je vous avais dit pourquoi il n'y a pas les traducteurs dessus. Bon, là, différents textes sont traduits par différents traducteurs, donc c'est assez logique. Et cette poétesse, c'est vraiment magnifique. Saison. Ce matin, une femme a disparu dans l'oblique du soleil. Plus tard, la lune est apparue. Il y a une régularité dans la présence des choses. La sainte floraison du printemps, mais l'absence de volonté dans ce morceau de bois est incertaine. Un chevreuil, face au phare d'une voiture, est un rappel de l'existence. Voilà, alors j'ai pris des... Ah, le son est trop bas. Alors, si je peux monter le son, par contre, je peux monter le son. Est-ce que comme ça c'est mieux? Est-ce que comme ça c'est mieux? Je peux approcher le micro aussi. Il suffit que j'approche le micro. Ah, mais ouais. Mais il y a un problème. Le micro est débranché. Donc c'est normal que le son soit bas. Comme ça. Est-ce que c'est mieux? Et là, ça l'arsène aussi. Je suis trop fort en fait. Voilà, voilà, on y arrive. On y arrive. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Le câble est mis. Ça fait encore des larcènes? Est-ce que ça fait encore des larcènes? Ça fait encore des larcènes? Allô, allô? Ça larcène encore? Ça a l'air bon, moi, pour moi. C'est marqué parfait. Ah bah zut alors. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour vous? Non, c'est pas bon. Alors là, je sais pas quoi vous dire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je baisse un petit peu. Ça fait toujours des larcènes? Non, 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 non. Bonjour cela. Non, c'est pas bon. Alors là, là j'ai un souci. Euh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il fallait le temps que ça se régularise et que ça revienne. Moi, je suis vraiment désolé si je vous ai mis de la puissance dans les oreilles. C'était pas, c'était vraiment pas ce que je voulais. Euh, ok. Alors, euh, Etel Adnan, donc cette poétesse, et voilà, je vais continuer à vous lire des petits extraits. Mer et brouillard. Fin d'après-midi. Tant d'appréhension, tant de folie. La mer sait-elle que sa beauté héroïque pourrait un jour perdre son utilité? La lune n'a jamais connu le naufrage des empires qu'elle a observés. Jour après jour, elle espère une vague de chaleur. Ouais, c'est très difficile parce que,
Bon, le but, c'est pas que je vous lise l'ensemble du livre. Bon, d'abord, il y a les droits d'auteur, ce qui est normal. Et puis, c'est choisir des extraits qui peuvent voilà, explorer un petit peu l'ensemble de l'auteur. Brouillard. Le projet du brouillard est de vider la réalité de sa substance. Les montagnes occupent par mégarde notre pleine conscience. La mer au loin se retire. Résurrection n'est pas forcément synonyme de paradis. Voilà. Nuit. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais je suis un peu dans la nuit là en fait. Je suis un petit peu dans la nuit. Les éclairages sont pas encore terminés. Je vous ai mis la pendule quand même pour que vous puissiez suivre l'heure. Bon, elle est un peu comme moi, elle tourne à l'envers. Donc après, il faut s'habituer. Donc c'est qui? C'est Etel Adnan. Voilà. Le destin va ramener les étés sombres. Il y a le lien au-dessus que l'œuvre a mis. Nuit. Et c'est un des derniers points poésie. Alors, ça... Les noces de l'histoire avec le café que nous buvons en nos jours, sans cesse plus court, éveillent notre besoin de réinventer l'amour. Bah, comment on peut faire l'amour? Comment on peut être amoureux sans café? La question, c'est pas possible. Ça va tellement bien avec. Alors, conversation avec mon âme. Ah non, ouais. Il y a conversation avec mon âme, 1, 2, poèmes. Surgir. Nous prétendons mesurer l'invisible et l'inconnu. Tout cela n'est peut-être qu'un divertissement. Mieux vaut clamer son ignorance. Et on va déplacer le silence. Je considère la lumière qui entre dans la pièce aux premières heures du jour comme une messagère du soleil, une voyageuse directe, une particule, une onde qui sait, mais une sorte d'objet qui a quitté sa source solaire, parcouru des kilomètres et atterri sur ma peau. Ainsi, l'univers nous rend constamment visite, en attendant que nous fassions l'itinéraire inverse. Voilà. Donc, Etel Adnan, en point seuil, vraiment un bouquin génial. Enfin, moi, je suis ravi d'avoir découvert cette poétesse. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Voilà, moi, voilà. On va glisser un petit peu de la poésie parce que j'ai juste un truc à vous dire. Chez En bas où je travaille, on a publié ce bouquin-là, Pierre Corbat, Samos, un tombeau pour l'éthique, avec une préface de Jean Ziegler. Et je veux juste vous en parler pour vous dire que prochainement en Suisse, il va y avoir une votation euh, sur Frontex. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un organisme qui est financé par l'Union européenne, mais aussi par la Suisse, et en fait qui donne de l'argent euh, à la Grèce, entre autres, pour avoir des bateaux qui permettent de remettre les migrants à la mer. Voilà. C'est scandaleux, c'est une honte, et ce bouquin-là dénonce ça, justement, qu'on puisse donner de l'argent pour remettre les migrants à la mer. C'est un scandale, vraiment. Et je suis très content qu'on ait publié ce bouquin, qui vient tout juste de sortir, donc Samos, un combat pour l'éthique, avec une préface de Jean Ziegler, aux éditions d'en bas. Voilà, si vous avez envie de savoir un petit peu comment ça se passe entre la Grèce et la Turquie, euh, Corbat, c'est un médecin en retraite, et qui a été entre autres sur l'île de Samos où il y avait un camp de réfugiés qui a été rasé depuis.
Il y a 2 camps. Il y en a un qui a été rasé, puis après l'autre qui a pris feu, comme par hasard. Et à la place, il y a un nouveau camp qui ressemble un peu à Guantanamo, quoi. Avec des barbelés et tout. Et là, les migrants ne peuvent plus du tout sortir. Enfin voilà, c'est une nouvelle liberté. Bref, euh, une nouveauté aussi en point poésie. Poésie palestinienne, anthologie de la poésie palestinienne d'aujourd'hui, texte choisi et traduit de l'arabe par Abdelatif Labi, réuni par Yassine Adnan, et c'est assez génial. Un de ces jours, j'arracherai la porte et me mettrai debout à sa place afin de m'interdire de sortir vers la fosse du monde. Mazen Maharouf. Cette anthologie pose un acte fort, réunir les plumes les plus prometteuses de la nouvelle poésie palestinienne, rompre le silence en redonnant une voix à celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans la pénombre de l'impasse, presque invisible, en tout cas inaudible. S'y révèle un champ poétique entièrement renouvelé, espace sans limite où tout est encore possible. Écrire, aimer, rêver, voyager loin, penser librement. Jamais auparavant nous n'avions eu, venant de l'ère culturelle à laquelle ces femmes et hommes appartiennent, une poésie s'inscrivant avec autant de naturel dans ce qui se fait de plus pertinent, de plus percutant en matière de poésie contemporaine. Abdelatif Lab. Alors, pareil, j'ai choisi des petits extraits. Raja Ghani. Alors en fait, je vais juste vous introduire. Il y a une petite introduction qui situe un petit peu l'autrice ou l'auteur. Raja Ghanim, née en 1974 à Damas, elle vit actuellement à Jérusalem. Elle écrit régulièrement dans la presse arabe des études sur le théâtre, la danse et le cinéma, et dirige par ailleurs des ateliers d'écriture. Ce recueil de poèmes, La maîtresse du blanc, a été publié en 2014. Lumière ténue. J'ai emprunté pieds nus la route qui menait vers toi. Mes petits pieds ne ressemblaient pas à ceux des femmes dans cette partie géographique du monde. Uniquement avec 2 pieds amoureux, j'ai décidé d'aller vers toi. J'étais malade d'amour et d'un pays qui m'a chassé de toutes ces villes et côtes. Avec un oiseau facétieux que je remettais chaque fois dans la cage de l'âme, j'étais chargé de moult feuilles de tabac et de chansons que plus personne n'écoutait. Mes pieds étaient gercés, de ces gerçures filtrait la lumière, de quelque chose dont nous connaissons très bien le goût et qui s'appelle l'amour. J'étais une femme habitée par l'amour, ayant marché pieds nus sur des cartes, ne reconnaissant nul miracle, ayant peur de retourner dans la tribu, là-bas où la vengeance luit dans les yeux des hommes et où l'attendent 40 coups de fouet. Najwan Darwish. Najwan Darwish est né en 1978 à Jérusalem. Il se partage aujourd'hui entre sa ville natale et Haïfa. En plus de sa production poétique traduite dans plusieurs langues, il assume depuis de nombreuses années la rédaction en chef des pages culturelles d'un grand quotidien d'information, Al-Arabi Al-Jadid. Il a publié entre autres Tu n'es pas un poète à Grenade, Les crucifiés sont là, Chaque fois que je me suis approché d'une tempête. Reserved. J'ai essayé une fois de m'asseoir sur un des sièges vides de l'espoir, mais le mot reserved y était installé comme une hyène. Je ne me suis pas assis, et personne n'est venu s'y s'asseoir. Les sièges de l'espoir sont toujours réservés. Il faut être poète quand même pour écrire ça. Ala Shrouf. Née en Libye en 1978 dans une famille originaire du village de Nouba, dans le voisinage d'Hébron, elle réside actuellement en Cisjordanie, où elle supervise les publications du musée palestinien Ramallah. Elle a publié en 2005 un premier recueil, Je suivrai un nuage, puis en 2015, Je n'ai pas traversé le fleuve. Marche avec... Marche avec moi,
ô poésie. Nous ne sommes pas des jumelles, mais nous saurons de quoi parler. Tu es ma bosse et moi ta lanterne. C'est pourquoi nous avons besoin de nous tenir compagnie, et nous n'aurons pas à le regretter. Pars avec moi, ô poésie. Toi et moi, nous sommes tristes, mais réjouis de la vie et de ses dangers des chardonnerets sur les pierres témoins des tombes, des réjouissances qui finissent en larmes. Marche avec moi, ô poésie. Toi et moi, nous sommes heureuses, nous contentant d'un simple signe de l'arbre. Venez, ô malheureuse, nous lance-t-il. Nous nions avoir été appelés, puis nous nous asseyons sous lui, amis intimes, la poétesse et sa bosse, la poésie et sa lanterne. Nous grignotons les graines au pied de l'arbre, ramassons les feuilles vertes qu'il a lâchées, et en fabriquant des canaux pour l'âme. Nous asseyons sous lui, et nous dormons. Tu es ma planche de salut en mer, te dis-je. Tu es mon vent, me dis-tu, et tu n'ajoutes rien. Je ne comprends pas pourquoi tu me blesses ainsi, alors que nous sommes amis, mais je te pardonne, car je connais ton cœur immaculé de poète et tes intentions pures. La jacaranda fait pleuvoir ses fleurs violettes sur nos têtes. Nous nous réfugions dans le rire. Nous composons avec les fleurs des colliers pour les amis que nous passons autour du cou jusqu'à notre retour. Les fourmis grimpent sur nos pieds. Nous nous grattons et les soufflons loin sans les compter. Nous leur jetons en riant une fleur violette. Tu ressembles à quelqu'un que je connais, mais dans un moment de distraction, j'ai oublié qui ça pouvait être. As-tu des proches dans les environs ? Rien ne me ressemble, réponds-tu, et je ne connais personne d'autre que moi qui transformerait une femme comme toi en eau. Nous nous étendons au pied de l'arbre, moi par terre, et toi quelque part entre le large tronc et moi-même. Je ne me soucie pas de ne pas te voir, du moment que je te ressens. Le ciel pleut en avril. Nous pleurons toutes deux sans nous l'avouer, et nous nous disons en secret, comme la tristesse est heureuse et belle. Voilà. Splendide poème de Hala Shrouf. J'avais envie d'en lire d'autres, mais on va continuer en fait. Je reviendrai peut-être sur celui-ci. Je vais regarder où j'en suis arrêté. Peut-être à la fin. Ouais, j'en lirai un à la fin. Celui-ci, il est pas mal. Voilà. Bah, ça va avec Mahmoud Darwich. Et ça vient de chez Jacqueline, mon amie Jacqueline. Ne t'excuse pas, poème traduit de l'arabe Palestine par Elias Sambar. Rien que la lumière. Rien que la lumière. Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une Cananéenne qui a séduit mon cheval et s'est retranchée dans la lumière. N'entre pas, ne sors pas. Je ne suis pas entré et je ne suis pas sorti. Elle a dit, me vois-tu ? J'ai murmuré, il me manque pour le savoir l'écart entre le voyageur et le chemin, le chanteur et des chants. Telle une lettre de l'alphabet, Jéricho s'est assise dans son nom, et j'ai trébuché dans le mien à la croisée des sens. Je suis ce que je serai demain. Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une Cananéenne qui a séduit mon cheval, et je suis reparti en quête de mon lieu, plus haut et plus loin, encore plus haut, encore plus loin que mon temps. Voilà. Donc Mahmoud Darwich, ne t'excuse pas, poème traduit de l'arabe, Palestine par Elias Sambar aux éditions Actes Sud. Pas que j'oublie de dire les noms des éditeurs. Et donc, pour revenir à cette anthologie de la poésie palestinienne, donc les textes choisis et traduits par Abdelatif Labi, et ben voilà, Abdelatif Labi. Un texte, un bouquin magnifique aux éditions du Castor Astral. La poésie est invincible. L'homme est un accident de la vie sur Terre.
Et il y a sa photo au début. Voilà. Donc, Abdelatif Labi est né en 42 à Fès. Son combat pour la liberté lui a valu d'être longtemps emprisonné au Maroc. Il a reçu le concours de la poésie et le Grand Prix de la francophonie. Chaque poème de ce livre est une trouée dans le plus intime de l'écrivain. Voilà. Puis après, il y a des recensions d'articles de presse. Alors, pour vous dire un petit secret, ce texte-là, ce poème, la poésie est invincible. Mon amoureuse a vu le livre sur la table, elle l'a pris, et on était prêt à manger, et elle m'a fait la lecture de ce poème splendide, mais vraiment extraordinaire, dans son entièreté. Moi, je ne vais pas vous le lire en entier, je vais vous en lire juste un petit passage, mais vraiment, c'est un texte extraordinaire. Je puis l'attester. La poésie est invincible. Je le sais. Je l'ai vu. Je l'ai vérifié 100 fois plutôt qu'une. Rien ne l'arrête. Ni la cruauté des hommes, ni celle des dieux. Ni les rodomontades des puissants, ni les verdicts irrévocables de la mort. De l'homme à son humanité, la poésie est le chemin le plus court, le plus sûr. De la folie à la raison et vice-versa, elle offre le voyage et les visites guidées. La poésie est fière. Face aux pires tempêtes, elle ne plie ni ne rompt. Effrontée, insoumise, féroce, excessive, mutine toujours. Elle ne mâche pas ses mots et ne se refuse aucune licence. Amorale? Immorale? Le qu'en dira-t-on l'indiffère. Dans ces jardins suspendus, la poésie cultive la distraction, la lenteur, le frisson d'avant le regard, d'avant le toucher. Elle défriche le 6e sens, puis le 7e, le 8e. La poésie désaltère, nettoie les yeux, débouche les oreilles, attendrit la langue, parfume la bouche. Et quand le ventre est plein, elle dit à la tête, chante. Ah. Mais alors vraiment, splendide poème à lire dans son entier. Wow, c'est vraiment génial. Un petit tour chez un éditeur que je diffuse, parce que j'ai reçu aujourd'hui 2 bouquins que j'ai présentés au libraire il y a 3 mois. Enfin, voilà. Et donc c'est aux éditions Réfiction. Et le premier que je vous présente, ça s'appelle Bottu et Sélat. Alors, en fait, c'est sur les tabourets. C'est écrit par Simon Boudevin. Et ce qui est très surprenant, regardez, moi j'adore la manière dont les tabourets sont stylisés. Il y a tout un travail typographique autour de ces tabourets, autour de ce texte. Où est-ce que je vais le trouver? Hop, à la fin. Voilà. Parce qu'en fait, suivant le tabouret, voilà, s'ils ont 4 pieds, s'ils ont 2 pieds, une traverse, 2 traverses, c'est vraiment génial. Et puis, ce bouquin-là qui est assez surprenant, parce que faire un bouquin sur les tabourets, il faut oser. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a entre autres une autrice que j'attendais pas à trouver quand le bouquin m'a été présenté. C'est Marianne Henkel. Marianne Henkel, elle est responsable du CIRA, donc du Centre anarchiste à Lausanne. Et pourquoi? Et pourquoi voilà, je vais vous faire voir par exemple ça. C'est la photo d'une maison où a séjourné Bakounine, et on voit le tabouret ici, voilà. Et à travers ce bouquin qui est extrêmement illustré, on va découvrir aussi bien ces tabourets qui sont dans les fermes, etc., mais aussi qui sont...
on va découvrir l'histoire de l'horlogerie, par exemple, dans le Jura, quoi. C'est assez impressionnant. Il y a des photographies comme ça, euh, voilà, où on voit, suivant le travail que font les hommes et les femmes. Là, par exemple, c'est Bienne, nouveau musée de Bienne, dans une salle d'exposition, vue de la chaîne de travail à l'usine horlogère Egler en 1920. Modèle d'un. Alors voilà, vous avez le botchu qui est là, qui est le modèle d'un. Donc vous avez le cœur et trois slash. Donc le cœur, un demi-cœur, un demi-rond, pardon, à 6 en demi-lune. Et puis les trois traits, c'est trois pieds inclinés. Voilà. Mais c'est incroyable ce bouquin. J'adore. Les photos sont vraiment chouettes. Et puis, on trouve toutes sortes de tabourets. Mais surtout, on découvre cette vie voilà. Et après, à la fin, vous avez le tabouret à assise. Enfin, voilà. C'est très, très marrant. C'est très soigné, comme toujours chez Harry Fiction. Voilà. Et j'ai un autre bouquin de chez Harry Fiction. Et je me réjouis de l'avoir en main parce que moi, j'avais vu le PDF puisque je l'ai présenté. Mais c'est vraiment un bouquin. Maison d'édition, c'est Art et Fiction. Art, Esperluette Fiction. Euh, et donc, Manuel Muller, je vais vous lire d'abord sa petite bio, parce que j'ai trouvé que elle était vraiment très intéressante. Manuel Muller, né à Paris en 1955. Sa mère est peintre et bijoutière, son père un sculpteur renommé, ainsi qu'un chineur et un collectionneur d'art premier, d'art médiéval ainsi que de bois gravés du XVe siècle. En 1960, la famille s'installe dans une grande maison en banlieue parisienne. Manuel y grandit entouré par les œuvres de ses parents et les objets d'art que son père chine au puce. Il s'imprègne entre autres des gravures sur bois dont son père a créé une collection importante. En 1971, après le lycée, il grave et imprime ses premières gravures à l'atelier Clos et Bramsen à Paris. Il part en juin 1972 à Carrara, où il vit et travaille le marbre jusqu'en 1975. C'est un apprentissage fertile au contact de la matière, des ouvriers et de nombreux artistes jeunes ou confirmés, parmi lesquels Jean Ipoustegui, Augustin Cardenas, Van Gogh. De retour en banlieue parisienne, il se met parallèlement à tailler le bois. Il se marie, une fille naîtra de cette union en 1992, puis s'installe en Suisse, à Lausanne, en 1982, suivant la suggestion du galeriste zurichois Ernst Scheidegger. Il occupe d'abord l'atelier de Casimir Raymond à Lutry, puis un espace dans le quartier du Flon à Lausanne. Le musée Yéniche de Vevey organise par ailleurs une rétrospective en 2001 de ses œuvres, et ses œuvres sont régulièrement présentées à la Triennale Sculpture de Baie, à Bâle, à Lausanne et en France. Le bois devient le matériau exclusif de l'artiste. Taillé, découpé, chevillé, il est souvent peint. De nombreuses sculptures comportent un élément mobile, porte à ouvrir, volet à déplier, balancier à effleurer, couvercle à soulever. Comme un corps, ces sculptures qui évoluent vers le figuratif à partir de 1996 ont un dehors et un dedans, une apparence et une intimité, une peau et des veines. Plus que des sculptures, ce sont des icônes mobiles. Les gravures sur bois dans lesquelles son amour pour l'art médiéval se fait sentir se développent parallèlement et en miroir à la sculpture. Il les imprime au début à l'atelier de Saint-Pré, où il réalise également quelques eaux-fortes, puis il préfère poursuivre sa cuisine dans l'intimité de son atelier. Les estampes gravées au couteau sur bois de fil sont principalement tirées au frottis sur papier ancien et en petit tirage. L'œuvre de Manuel Muller, ancrée dans une subjectivité profonde, engendre des mythologies. Son art peut se rapprocher de la Neuve Invention par l'aurore Vacoul et par la richesse de l'invention formelle. Mon visage à demi coupé, je sais pas, mais l'horloge à l'envers, elle n'est pas à l'envers. C'est juste qu'elle tourne à l'envers. C'est une horloge à remonter le temps. Et voilà. Voilà ce que ça donne, ce bouquin. C'est un bouquin magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire. Bah, j'ai reçu aujourd'hui. Donc je vais le savourer parce que clairement, ça n'a rien à voir avec un PDF. Même si j'avais toutes les œuvres, j'ai fait intégralement. Ce qui m'a permis de lire le texte et tout. Mais c'est... moi, j'adore
le bois comme ça, regardez comme c'est beau. C'est vraiment splendide avec toutes ces couleurs, toutes ces voilà, ces petits bijoux. Voilà. Elle remonte le temps. Ouais. Voilà. Alors, il vient d'arriver en librairie, hein, il est tout beau. C'est vraiment Manuel Muller, donc Bois gravé, 1971-2021. Voilà. Si vous avez un cadeau à faire pour Noël, bah, vous n'êtes pas obligé d'attendre Noël. Faites avant. Allez, on reprend au point. Et une surprise cette semaine. En fait, je regarde sur le Seuil, sur le site du Seuil, de Point, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à... Je regarde sur le site du Point, et je regarde la collection Poésie, et je trouve Camille de Toledo. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas dans la collection Poésie de Maboncourt. Donc, je sais pas pourquoi, et pourquoi il y a certains titres qui sont comme ça. J'aime bien hein, que ce soit pas toujours la même chose, mais j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est parce que c'est un bouquin qui a été édité chez Verdi avant et qui est repris par Point, voilà, je sais pas. En tous les cas, même s'il faisait pas partie de cette collection, j'ai dit au libraire, je le prends. Bien sûr. Je sais pas si ça m'apaise une horloge qui tourne. Donc, Camille de Toledo, L'inquiétude d'être au monde, suivi de Sur une île. Voilà, aux éditions Point. Voilà. À quel moment avons-nous cessé d'être en paix? Et que faire maintenant que nous en sommes là, tremblants et tremblés, c'est-à-dire engagés si souvent malgré nous dans le vacillement général des choses? Et aussi cette question, que faire des peurs que lève en nous l'inquiétude de ce qui jadis était stable, immobile? Suffit-il de dire à la pierre, cesse, cesse de t'agiter comme un enfant malade, pour que tout revienne? La permanence, le pays, le souvenir et la racine. Si Dieu existe, dirait-on désormais, il a perdu la tête. Ou plus, Ubu l'a tué. Ubu a pris sa meilleure balle, il l'a bien astiquée, puis il a tiré dans la tête de Dieu. Et des millions de soldats sont rentrés chez eux en portant leurs jambes sur l'épaule. C'étaient nos arrière-grands-parents, noirs, morts, arabes, juifs d'Allemagne et de France, métèques et limousins, mobilisés pour quoi? Pour l'esprit qu'ils disaient, pour les lumières, mon cul. C'est quand même très actuel cette poésie, n'est-ce pas? Petite dernière. Nous sommes des femmes et des hommes du XXIe siècle, et nous devons maintenant apprendre à vivre entre les langues, dans l'inquiétude informe, métamorphique de toute chose, l'effroi au-dessus de nos têtes, partout l'inquiétude, le tremblement là, au bout du jardin, et la sonnette du portillon qui annonce encore, toujours, que le temps des monstres et des catastrophes n'est pas derrière nous. N'est-ce pas? Et le livre se termine par Sur une île, et en fait Sur une île, c'est en sous-titre, c'est Sur une île ou l'assassinat d'Anders Behring Breivik, l'assassinat qui a eu lieu en Norvège, sur une île du Toya, où il y a eu 69 personnes qui ont été tuées. Voilà. Et qui a fait l'objet d'une pièce de théâtre. Et donc c'est ce texte qui est là. Alors,
Je dis, c'est drôle, hein, c'est pas dans la même collection que Maboukou, que la collection de Maboukou. Et puis, il y en a un autre, Dany Laferrière, c'est pareil. Alors ça, c'est la collection Poésie Maboukou. C'est vraiment très drôle. Et dans la splendeur de la nuit, en fait, c'est le texte est écrit et dessiné. Tout le texte est comme ça. C'est très très beau. Je vais vous lire un petit extrait. Et j'aime bien la petite citation qu'il y a derrière de Maboukou. La poésie de Dany Laferrière exalte le goût du voyage et pénètre le mystère de la nuit tropicale. Voilà Maboukou. L'angoisse d'un jeune poète avant d'écrire son premier vers. Rosita a voulu me donner de l'argent. L'argent des salauds que son innocence a blanchi. Elle insiste. Si tu rencontres un voleur, il faut qu'il trouve à voler, sinon il te frappera. Je lui rends son argent car je ne veux pas être voleur. J'ai rendez-vous avec un assassin qui se confond avec la nuit. Je cherche un poème dans la nuit pour justifier ma paresse. Je suis allé en classe cette année pas plus de 6 fois, et chaque fois c'était pour une raison autre que la théorie des ensembles ou les problèmes de cœur de Phèdre et Hippolyte. Je veux tout apprendre de la nuit. Assis sur un banc, dans un petit parc entouré de lauriers roses, j'observe les ombres. J'aime la nuit parce qu'elle me cache des autres tout en les exposant à mon œil d'hibou. C'est le surnom que me donne ma mère quand elle me trouve assis dans le noir. Triste et seul, j'attends la nuit ici. Voilà. C'est vraiment splendide et c'est une autre manière de découvrir la poésie avec voilà, c'est vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé. Alors, on reprend la collection classique, poésie, poésie point, avec Alain Weinstein. Je vous avais déjà lu des extraits, j'ai eu envie de revenir dessus parce que j'ai trouvé que j'avais sur ma table de nuit là, cette semaine, et je vous en avais parlé la semaine dernière, je remets sur la table de nuit. Et j'ai trouvé des trucs vraiment magnifiques. Si j'arrive à danser. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour tendre les bras vers rien dans une prière nocturne. Si je désire à ce point danser, c'est pour bouter les nuits hors de moi, lutter contre les figures effrayantes tapies dans ma mémoire. C'est pour tenter de me déplacer à l'intérieur du possible, où il n'y a plus d'été, et où il n'y a pas plus d'été que d'hiver, d'automne ou de printemps, car les 4 saisons se cristallisent en une danse qui jamais ne prend fin. Si j'arrive à danser, j'attraperai des mots sur les lèvres des autres. J'entrerai dans la vie avec une histoire, comme ceux qui, au dehors, ne s'exposent pas à l'oubli. Le désir que j'ai, Alain Weinstein, oui. À chaque nouvelle heure qui s'annonce, je pense que ma dernière heure est avancée. Je me précipite d'abord vers la fenêtre pour vérifier que la terre est encore là. Le monde est ce que je vois de ma fenêtre, rien d'autre, donc, que cette terre grise et vide à perte de vue. Quand je constate qu'il est bien là, que tout est à sa place devant moi, les larmes me viennent aux yeux. Et un petit dernier. Je dois tout faire comme il faut pour que la voix ne m'abandonne pas, qu'elle soit là à vibrer dans l'air et à nourrir le feu de la passion que je sens monter en moi. Je veille à la bonne tenue de la langue en la maintenant à plat, la pointe contre les dents d'en bas.
Il faut éviter de laisser son dos remonter. Plus elle reste à plat, plus grand est l'espace qui la sépare du palais. Aux lèvres ensuite de prendre le relais. C'est à elle que je demande les plus gros efforts, sans en exagérer la crispation, de façon que le chant se glisse comme par enchantement au cœur de toutes les choses que je vois. La langue me donne du fil à retordre, car la voix bouge dès qu'elle recule trop sans véritable vibrato. Heureusement, je ne perds pas l'oreille et la relève chaque fois qu'il le faut pour arrêter les vibrations. De toute manière, mieux vaut s'écouter de l'intérieur. On s'entend mieux de l'intérieur. Cette fois, je suis prêt, les yeux fermés, bercé par les oscillations de la voix qui s'élance. Je chante le jour. Voilà, Alain Weinstein, Le désir que j'ai, aux éditions Point. Qu'est-ce que vous avez lu, vous, cette semaine ou ce mois-ci, qui vous a vraiment plu? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai eu tout à l'heure. Où est-ce que j'ai noté ça? J'avais un petit bout de papier quelque part. Ah voilà, c'est ça. J'ai eu mon amie Jacqueline tout à l'heure, qui m'a partagé un coup de cœur qu'elle vient d'avoir. Ça s'appelle Reine de cœur chez Gallimard. C'est une autrice ou un auteur japonais qui a écrit Âme brisée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle dit c'est génial, c'est extraordinaire. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez ces titres, cet auteur. Et sinon, qu'est-ce que vous avez lu? Moi, ça m'intéresse de savoir. Moi, je suis en train de lire. Ouais. Entre autres. Hop, un bouquin d'Ansel Jap que j'avais pas eu, que j'avais pas vu passer en fait. Et j'ai trouvé dans une librairie comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Je savais pas qu'il était paru. Ah voilà, Akira Mitsubayashi, Reine de cœur. Voilà. Ok, bah, c'est chez Gallimard. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc a priori, c'est d'après Jacqueline, c'est un petit bijou. Et donc elle a dû écrire également Reine de cœur, je crois. Alors, je sais pas si c'est chez Gallimard aussi. Qu'est-ce que vous lisez actuellement? Est-ce que vous lisez beaucoup de poésie? Moi, j'avoue qu'avec le climat actuel, la poésie, ça me fait beaucoup de bien. Je, je trouve que c'est ça, lire un poème comme ça, lire euh, ouais, c'est partir dans l'imaginaire, etc. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, en attendant que vous me disiez ce que vous avez aimé ou ce que vous avez lu. Dans 2 semaines, je vais au Salon de votre livre à Paris. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui seront présents là-bas. Euh, Ça sera au Palais de la Femme. Voilà, j'y serai. Il y a une centaine d'éditeurs indépendants. Ce sera en même temps que Livre Paris. Donc, si vous saviez pas quoi faire, soit dépenser de l'argent à acheter des livres, soit dépenser de l'argent à payer une entrée, bah, vous pouvez dépenser de l'argent à payer des livres. L'entrée est gratuite. Moi, je sais pas si c'est l'argument, mais non, c'est des petits éditeurs qui sont sympas, éditeurs indépendants, et c'est le moment de faire ses courses. Ouais, j'en reparlerai de ce bouquin d'Ansel Jap parce que j'aime beaucoup cet auteur, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, et, euh, et c'est vraiment un auteur pour moi qui est un critique philosophe qui manie le marxisme et l'écologie, entre autres. Malheureusement, pas trop le temps de lire. C'est l'avantage de la poésie. La poésie, on peut lire 4 lignes. Et ça, c'est génial. Si je reprends... Ah, je me disais, il y a un truc que je me suis posé comme question. C'est est-ce qu'un jour, les éditions Point éditeront Ritsos, Yanis Ritsos? J'aimerais bien quand même qu'il
qui ressortent comme ça. Je suis dans une maison d'édition comme ça. Oui, quand je reprends par exemple des poèmes palestiniens, enfin d'écrivains palestiniens, c'est pas obligatoirement voilà. Moi j'en ai coché un qui, voilà, ça on a le temps de lire. On l'ouvre comme ça, puis la meilleure façon d'offrir des fleurs. Mon père n'offrait pas à ma mère un bouquet de fleurs, il lui en offrait des boutures. Voilà. C'est relativement court, et, euh, et voilà. Mais et puis lire, ouais, je sais pas ce que ça veut dire en fait lire, parce que euh, quand on va prendre le bus, on va lire sur l'arrêt de bus. Et à la limite, il y a des haïkus qui sont plus courts que les stations de métro, je sais pas, enfin bref. On lit beaucoup, sans s'en rendre compte obligatoirement. On lit pour son travail, on lit pour plein de choses. Et, voilà, mais ouais, je sais pas si c'est le temps où il y a peut-être des temporalités pour certains textes. Effectivement, des livres comme Jab, bah, ça prend un peu plus de temps. Et puis, bah ouais, la poésie, c'est peut-être aussi une manière de pouvoir respirer. La poésie, Stéphane Soun, Lumière d'été, puis vient la nuit, puis un essai de grand récit. Je connais pas du tout cet auteur. D'accord, je note Stéphane Soun. Et c'est un recueil avec tous ces titres ou ces différents bouquins. Je pense que c'est différent. Stephen Soon. Ah, je connais pas du tout. Mais ok. Je fais bouger la table. Hein. Je suis désolé. Hein. Je vous fais trembler. Et ben, je vais vous lire un peu d'Yanis Rissos. Stephen Soon. C'est chez quel éditeur? Il y a plusieurs éditeurs. Bon, je regarderai. Besoin de preuves. Je ne sais pas si vous avez écouté aujourd'hui à l'ONU, il y avait le président ukrainien qui était en visio, et puis il y avait le responsable de la Russie qui était en présentiel. Besoin de preuves. Il accrocha son manteau à la penderie du couloir. La maison agréable, bien en ordre, réchauffée comme si elle était reportée dans une autre époque. Les objets silencieux, chaises, fauteuils, cadres, tasse à café, considérait de biais l'aisance de ses mouvements au point qu'il en prit lui-même conscience. Alors, il essaya de dessiner sur son livre de dépenses, au bas des notes acquittées, la salière en verre, cherchant à rendre une image de sa transparence, une preuve, au moins picturale, de l'utilité de sa liberté. Et ouais, alors les preuves aujourd'hui, c'était incroyable ce truc. Ça vaut le coup d'être réécouté parce que on parlait du but tout à l'heure et on est dans un but tragique, mais alors de la poésie. Et oui, Folio Gallimard 7024. Ok, très bien. Eh ben, on ira voir chez Folio. Je connais pas du tout. Donc voilà, j'adore découvrir des poètes. C'est génial. Merci de partager. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Voilà. Bah, aujourd'hui, voilà, j'ai deux pistes, Stephenson et puis Akira Mizubayashi, que je ne connais pas non plus. Connaissance du vague. Lorsque l'horloge sonna, assez loin de sa fenêtre, il comprit que la nuit était tombée.
non pas au nombre des coups, il n'avait même pas compté, mais à la qualité du timbre. Il comprit à la bonne odeur des draps un peu humides que c'était le printemps. Il comprit encore la façon dont une femme retire sa chaussure sous une table chargée de 5 verres, et que cette femme est fatiguée. Cela il le comprit surtout à l'aspect du 5e verre, à sa lueur émoussée, tant de fatigue superbe, fière, immortelle. Et puis un petit dernier donc de Yanis Ritsos. Ça, c'était le titre, c'est Témoignage au pluriel de la collection Autour du monde, Pierre Segers. Je ne sais pas quelle année, c'était 1966. Pleine conscience. Il leva sa main comme s'il voulait couper à une certaine hauteur une fleur, une grappe de raisin, une étoile. Mais son geste, retenu ou crainte, s'arrêta au milieu. Il appuya donc sa main sur son front et médita sur ces gestes pudiques, inachevés, sur cette politesse prévenante, sur ces mots qui n'expliquent pas, restent eux-mêmes comme interloqués et sourient d'une façon indécise à quelques carrefours comme des mendiants, eux, nobles de naissance et de mérite, doux mendiants assez indulgents pour recevoir avec empressement une aumône indifférente et faisant aux autres l'aumône d'un doux pardon. Que ces autres existent, possèdent et peuvent donner. Voilà, Yanis Ritsos. Et puis, alors, je vais terminer par... Alors, si vous ne savez pas quoi faire vendredi, et même si vous savez quoi faire vendredi, il y a un colloque à Lausanne de 9h à 17h à l'université sur Yves Velon. Clairement, ça va être génial. Ça va être, je suis aux anges. Je vais passer une journée de vendredi complètement incroyable avec tous ces amoureuses et amoureux de Velon. Et je vais découvrir plein de choses parce que c'est un univers qui est tellement incroyable. Et donc, comme pour finir tous les Twitch, je vous lis un tout petit passage de la statue de Condillac retouchée qui avait été éditée aux éditions du Seuil. Pendant qu'on entend l'horloge sonner 21h. Anne, femme du maître, se résume au rouge clair de ses menstrues. Figure inutile. Où serait l'idéologique, sinon quant à mes droits, figurant pour mes droits, l'idéal d'un statut où celle-ci prétend se hausser, où elle s'imagine que son besoin serait rempli. Anne, avivant ce besoin, mettant au cru l'aliénation. Bon chapitre. Maîtresse ou pas de Guillaume, mais cela est sans rapport. Je ne vois pas Guillaume faisant un chapitre. Figure du tort absolu qu'on lui a fait. Les enfances Guillaume. La citation tétanisée, le mot d'autrui. Comment le flux s'en réduit à la figure d'une figure pour se relancer. Ne pas le laisser faire. D'ailleurs, Guillaume est une figure inutile. Il ne faut pas oublier les textes fondamentaux. Iliutcha montre bien que la malfaisance des riches, d'où dérive la nécessité et la fatalité de la révolution, devient irrémédiable par l'impuissance du père. Par cette impuissance, les riches détruisent l'enfant Iliutcha avant qu'il ait pu naître, en quelque sorte. C'est cela, le tort absolu, qui engendre l'atonie. Donc, il faut faire le chapitre sur le père, avec chômage, désespoir, les riches vautrés dans leur suffisance, l'humiliation, l'abaissement de la condition humaine. Et voilà presque des idées. Excellent chapitre, le père. Voilà. Sur ce petit extrait, je vous souhaite une belle soirée, de belles lectures, et puis Soham, ouais, 3 phrases de poésie comme ça, et voilà. C'est juste piquer des mots, piquer des phrases comme ça fait tellement de bien. Je vous souhaite une belle soirée, et puis normalement je vous dis à mardi.
J'ai pas regardé mon emploi du temps, mais je pense que ça sera mardi prochain à 20 heures. En attendant, belle lecture et puis merci beaucoup à vous toutes et tous. Salut, je vous embrasse.